complète. Alors, pour les débutants, je rappelle les respirations complètes, c'est respiration abdominale, thoracique, pectorale. Donc, essayez d'en faire un cycle complet. Donc, de commencer par de la respiration abdominale, poursuivre par la thoracique et puis au niveau pectoral. Et à l'inverse, quand vous expirez d'abord au niveau pectoral, puis thoracique et puis abdominal. Vous allez mettre la main gauche au niveau du thorax, plus proche des pectoraux, évidemment. Comme ça, vous allez bien sentir si vous allez jusqu'au niveau de la respiration pectorale. Et la main droite sur l'abdomen. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux pour bien ressentir la respiration. Et expirez d'abord complètement. Relâchez-vous convenablement. Et on va commencer par inspirer. D'abord, je vais compter, et puis après, vous compterez mentalement. Donc, abdomen d'abord. 1. Thorax, 2. Pectoraux, 3. Et 4 complètement. On retient 4. 1, 2, 3, 4. Et on expire, on commence par les pectoraux. 2, thorax. 3, abdomen. Et 4, on vérifie qu'on a expiré complètement. On retient 1, 2, 3, 4 et on inspire à nouveau. Commencez par l'abdomen, poursuivre par le thorax, pectoraux, et puis on retient. On retient 1, 2, 3, 4, expirez. Commencez par les pectoraux. 2, thorax, 4, abdomen. Retenir, 1, 2, 3, 4. On va poursuivre, vous comptez mentalement. On inspire. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. On retient. On inspire. On retient. Et on expire et on relâche. On met les bras le long du corps. On reprend des respirations amples, mais plus naturelles. Essayez de continuer à avoir des respirations complètes malgré tout. Donc de l'abdomen, thorax, pectoraux, et puis relâchez. Relâchez. Vous allez ramener le genou gauche sur l'abdomen, saisir le genou gauche dans les deux mains, expirer totalement en amenant le menton sur le genou gauche. Inspirez la tête sur le tapis et expirez à fond, ramenez le menton sur le genou gauche. Relâchez la jambe gauche, ramenez la jambe droite. Expirez à fond, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez, la tête sur le tapis. Expirez, ramenez le menton sur le genou droit. Relâchez la jambe droite, allongez la jambe droite. Ramenez les deux genoux sur le ventre. Enserrez les deux genoux dans les deux mains, croisez les doigts. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Ou au moins, jusqu'où vous pouvez.
Inspirez, ramenez la tête sur le tapis. Expirez, ramenez le menton sur les deux genoux. Inspirez. Relâchez. Gardez les genoux et les jambes pliées. Saisissez maintenant les pieds par l'extérieur pour la posture du bébé heureux. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Voilà. Pour un petit massage de la colonne vertébrale, notamment des lombaires. Voilà. Ensuite, saisissez avec les deux mains le pied gauche et sur une expiration, essayez d'amener l'orteil gauche sur le front ou de lui faire un petit bisou. Voilà, et vous le relâchez. Vous allez saisir le pied droit, essayez d'amener petit à petit le pied droit sur le front, le relâcher. Essayez encore une fois. Ou un petit bisou. Voilà. Saisissez maintenant, posez les mains sur vos deux genoux, tournez les genoux vers l'intérieur, voilà. Ouvrez de plus en plus, si vous voulez, les cercles que vous faites avec vos genoux qui tournent vers l'intérieur. Voilà, on va assouplir les hanches et l'âne. Voilà, et puis vous tournez dans l'autre sens. Choisissez de tourner dans un autre sens. Saisissez encore une fois les deux genoux et on se balance un peu d'avant en arrière. Voilà. Essayez de venir vous asseoir et puis vous repartez en arrière et on revient s'asseoir et on repart en arrière et on vient s'asseoir et on repart en arrière. On allonge les jambes et les bras, on inspire convenablement et on s'étire à fond. Donc inspirez à fond, étirez les bras, les mains, les pieds, et puis relâchez. Encore une fois, inspirez, étirez et relâchez. Voilà. On va maintenant amener le talon droit contre la fesse droite, si vous voulez, d'accord? Vous pliez votre genou. Vous allez amener le pied droit, le pied gauche au-dessus, en dessous du genou droit, voilà, pour la posture du chat d'aiguille. Passez vos deux mains en dessous du genou droit, voilà. Ça, c'est le niveau 1 de la posture du chat d'aiguille. Et donc, on va rester un peu dans cette posture, qui est une posture d'assouplissement, notamment de la hanche. Voilà. Alors, concentrez-vous sur la hanche gauche et sur le ressenti sur la hanche gauche. Si vous êtes déjà dans une petite situation d'inconfort, vous restez dans cette position. Si vous trouvez cette position assez confortable, vous allez descendre un peu le pied, si vous voulez, légèrement le descendre, et puis vous allez tendre la jambe vers le haut. Voilà, pointez le pied vers le haut. Donc vous tendez la jambe vers le haut, mais uniquement si vous étiez en situation de confort dans la posture précédente. Donc la jambe droite est tendue au maximum vers le plafond, si vous voulez. Pointez votre pied vers le plafond et vous retenez, si vous voulez, la jambe droite avec vos deux mains et la jambe gauche et le pied gauche. Vous le descendez le plus bas possible. Voilà. Ce qui va permettre un bon travail de vos lombaires et des muscles, évidemment, qui travaillent vos lombaires. Tendez bien la jambe droite. Concentrez-vous sur l'étirement au niveau des lombaires ou de la hanche ou du genou. Ça dépend. À vous de voir les différents niveaux, si vous voulez, de résistance.
Relâchez tout doucement la tension. Pliez le genou droit. Posez le talon au sol. Relâchez les mains également. Posez le pied gauche à côté du pied droit. Et amenez le pied droit sur le genou gauche. Allez saisir le dessous du genou. Voilà pour le niveau 1 de la posture du chat de l'aiguille. Concentrez-vous sur vos résistances à ce niveau. Si vous êtes dans une bonne situation de confort, vous pouvez passer au niveau 2, c'est-à-dire que vous allez descendre un peu le pied, si vous voulez, pour créer une tension supplémentaire au niveau de la hanche droite et du genou droit éventuellement, et que vous allez tendre votre pied gauche au maximum vers le haut, pointer le pied vers le plafond. Vous retenez votre jambe avec les deux mains, la tête est au sol, et concentrez-vous sur les sensations ressenties au niveau de la hanche, des lombaires, du genou ou de la cheville, ça peut être éventuellement la cheville. Mais il devrait y avoir peu de travail musculaire. C'est davantage, si vous voulez, l'étirement au niveau des articulations de la hanche droite qui devrait dominer. On va relâcher maintenant tout doucement la tension dans la jambe gauche. Pliez la jambe gauche, pliez le genou, posez le talon gauche à terre, relâchez vos mains, posez le pied droit à terre et étirez convenablement vos jambes. Voilà. Et vos bras à l'arrière. Si vous voulez, vos pointes de doigts, essayez de vous tirer au maximum à l'arrière et les pointes de vos pieds au maximum vers l'avant. À nouveau, on inspire et on s'étire au maximum. On essaie de se grandir et on relâche. Vous vous mettez sur le côté et vous venez vous mettre en posture à quatre pattes. Alignez convenablement vos pieds et vos mains. Donc, les mains alignées sur les genoux et sur les pieds afin d'avoir un bon alignement. Et vous allez tout doucement venir vous asseoir sur les talons. Voilà. Et étirez vos mains à l'avant pour la posture de l'enfant. Posez le front au sol et continuez à bien vous étirer vers l'avant. Essayez d'étirer au maximum la colonne vertébrale et essayez de vous concentrer sur l'assise sur vos talons. Donc vous essayez de bien vous asseoir sur vos talons. Vérifiez si vous avez du vide entre vos fesses et vos talons. Si vous n'y arrivez pas, essayez de descendre un peu à la fois. Étirez convenablement vos mains à l'avant. Concentrez-vous aussi sur la respiration. Venez tout doucement vous mettre maintenant à quatre pattes. À nouveau. Vérifiez à nouveau vos alignements. Donc, inspirez, creusez le milieu du dos, regardez devant vous. Expirez, bombez le torse. On va réaligner un peu la colonne vertébrale. À nouveau, inspirez, creusez. Regardez, creusez au maximum tout ce que vous pouvez. Et puis, expirez. Voilà, comme le chat, et ronronne. Inspirez, revenir en posture neutre.
Maintenant, sans bouger la deuxième partie du corps, vous allez simplement avancer petit à petit vos mains. Donc le reste du corps ne bouge pas. Et vous allez venir poser dans un premier temps le front au sol et creuser dans toute la mesure du possible le milieu du dos. C'est la posture du cœur aimant. Donc l'idée, c'est à terme d'arriver à mettre son cœur sur le tapis. Donc c'est ça l'idée. Donc vos mains s'étirent petit à petit à l'avant. Au début, au niveau 1, vous mettez uniquement le front sur le tapis. Mais si vous sentez que vous avez la flexibilité, que cette posture ne vous pose aucun problème d'inconfort, vous allez commencer à mettre le menton sur le tapis et creuser encore davantage, si vous voulez, le milieu du dos. Voilà. Et si vous êtes vraiment à l'aise dans cette posture, étirez légèrement vos bras à l'avant et essayez de poser, si vous voulez, la poitrine sur le tapis, donc le cœur qui entre en contact avec la terre. On reste dans cette position. Contrôlez votre respiration également et les points, évidemment, de tension qui sont probablement la nuque, le milieu du dos. Essayez de creuser le milieu du dos pour ne pas forcer, évidemment, la nuque. Vous pouvez ajuster votre position avec des micro-mouvements. Donc, essayez de davantage mettre la poitrine sur le tapis. Si vous pouvez aller jusque-là, en tout cas. Et petit à petit, vous allez revenir en arrière, très très lentement. Revenez tout doucement en arrière dans la position à quatre pattes. Ne pas forcer, car on est resté quand même un certain temps dans la position. Donc, on est maintenant en position à quatre pattes. Vous allez de nouveau réaligner un peu la colonne en inspirant et creusant le milieu du dos. Donc, on inspire, on creuse convenablement le milieu du dos et on expire, si vous voulez, on bombe le dos. Maintenant, vous allez allonger latéralement la jambe gauche. Donc, la jambe gauche, donc vous êtes en position à quatre pattes, mais votre jambe gauche est étirée latéralement. D'accord? Et vous allez inspirer, élever le bras droit au maximum, étirez le bras droit aussi où vous pouvez. Et puis sur une expiration, vous allez allonger le bras droit, si vous voulez, le long de la jambe gauche. Et étirez votre bras droit, votre bras gauche, excusez-moi. Voilà. Et posez la tête latéralement à terre. Donc vous avez plusieurs étirements possibles. Donc à vous de vous concentrer sur la zone, évidemment, qui vous crée le plus d'inconfort. Peut-être la hanche droite, peut-être la jambe gauche, peut-être même l'épaule ou la nuque. Essayez de faire une séquence. Concentrez-vous sur les zones d'étirement. Aidez-vous de la respiration pour tenir dans la position. Relâchez les tensions aussi au niveau de la tête. N'ayez des tensions qu'au niveau, évidemment, de la hanche, de la jambe, mais il y a des endroits du corps qui n'ont pas besoin d'être tendus. Donc, ne créez pas de tensions inutiles. Alors, pour revenir, vous allez ramener d'abord le bras gauche, ensuite le bras droit,
Et ensuite la jambe gauche. Et donc revenir dans la posture à quatre pattes. Vous allez à nouveau réaligner l'ensemble en inspirant, creusant au maximum le milieu du dos. Et puis expirez convenablement dans la posture. Revenir dans une position neutre. Étirez la jambe droite latéralement. D'accord? Donc votre jambe droite cette fois, c'est elle qui est étirée latéralement. Étirez le bras gauche et la main droite, le bras gauche et la main gauche au maximum. Étirez-la vers le plafond. Et puis sur une expiration, vous allez mettre votre bras gauche, si vous voulez, parallèlement à la jambe droite. Posez la tête latéralement et étirez le bras droit et la main droite. Concentrez-vous encore une fois sur les étirements. D'abord la zone qui vous crée le plus grand taux d'inconfort. Peut-être la hanche droite ou la hanche gauche. L'épaule peut-être aussi. Aidez-vous de la respiration pour tenir dans la position. Donc inspirez amplement et expirez. Donc on va inspirer complètement. Pas des petites respirations. Faites des respirations les plus longues possibles. Alors on va ramener d'abord le bras droit, prendre appui sur le bras droit, ramener le bras gauche, poser la main gauche et la main droite sur une main ligne, ramener la jambe droite et de manière à revenir dans la posture à quatre pattes. On va de nouveau se réaligner convenablement en inspirant et en creusant le milieu du dos et expirer le chat. Et on revient en position neutre. On va poursuivre pour se préparer à la posture du chameau. Donc vous allez venir petit à petit vous asseoir sur les talons. Voilà. Vérifiez que vous avez une bonne posture assise. Si vous avez mal, si vous voulez, au niveau de votre assise sur les talons, mettez une petite couverture ou un petit coussin. Ça vous aidera. Et donc vous êtes prêt, si vous voulez, dans cette posture. Vérifiez que vous avez le dos bien droit. Hein? Donc les mains sur les genoux, que vous êtes bien assis. Et on va se préparer donc pour le chameau. Donc on va inspirer en élevant les bras. Étirer convenablement au maximum les doigts vers le haut. Donc vos doigts essayent d'atteindre le plafond. Et puis expirer, descendre tout doucement les mains en namasté. Voilà. Et puis inspirez à nouveau, vous vous penchez en arrière. Et puis sur une expiration, vous allez aller mettre vos mains aux hanches. Maintenant, vous avez une direction pour le cœur. Vous essayez de viser que le cœur, si vous voulez, tende vers le plafond. Voilà. Ceux qui sont à l'aise avec cette posture peuvent descendre tout doucement les mains et aller les poser sur les talons. Et ainsi, vous avez la posture complète du chameau. Pensez bien qu'à nouveau, essayez de montrer votre cœur le plus haut possible, de façon à ce que, si vous voulez, ce soit le milieu du dos qui se creuse et pas les lombaires. Peu de travail sur les lombaires, un gros travail au milieu, dans les dorsales. On respire convenablement dans cette posture. On se concentre sur les zones d'inconfort qui peuvent être assez nombreuses. Ça peut être les quadriceps, ça peut être les genoux. Ça peut également être, si vous voulez, les muscles dorsaux. Concentrez-vous de nouveau sur la respiration.
Ensuite, petit à petit, venez vous asseoir sur les talons. Voilà, tout doucement. Vous êtes maintenant assis sur les talons. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, essayez de vous asseoir entre les talons. Si vous ne pouvez pas, essayez de vous aider d'un bloc pour tester la posture. Vous allez assouplir vos genoux et vous allez étirer davantage vos quadriceps. Donc, prenez un petit coussin et vous le mettez juste, si vous voulez, sur vos fesses entre vos talons. Voilà. Ça, c'est une très très bonne posture assise. C'est très confortable à partir du moment où on a un bloc, mais si vous êtes habitué, elle peut être aussi confortable. Regardez les enfants, par exemple, ils s'asseyent dans cette posture sans aucune difficulté. Nous, on a perdu beaucoup de souplesse au niveau des genoux, si vous voulez. Les quadriceps également des hanches, on arrive difficilement à se mettre dans cette posture. Alors, on va maintenant allonger les jambes devant soi pour se préparer à la posture suivante. Donc, on va préparer petit à petit la posture du grand angle, qui est la posture d'aujourd'hui, si vous voulez, qui est une posture évidemment de test de nos résistances, parce que c'est une posture qui est assez difficile pour la plupart d'entre nous, parce qu'on a perdu la flexibilité, notamment au niveau des hanches, mais également au niveau, si vous voulez, du bas du dos. Voilà. Et du plancher, peut-être bien également. Donc, rapprochez d'abord au maximum. Donc, vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres. Essayez de rapprocher vos talons et de les mettre, si vous voulez, les plus proches possible du périnée. Soulevez-vous légèrement, si c'est nécessaire, avec vos mains à l'arrière, de façon à ce que vous puissiez travailler avec le papillon, si vous voulez. Mes genoux font le papillon. L'ouverture de l'un, des hanches. Travailler aux adducteurs, dont on aura bien besoin dans la suite, si vous voulez, pour les 2 ou 3 postures qui vont suivre. Voilà. Travaillez ça convenablement. Si c'est nécessaire, par la suite, vous pourrez mettre un petit coussin en dessous de vos fesses, ça vous aidera. Mais dans un premier temps, travaillez l'ouverture. On va maintenant avancer, si vous voulez, les 2 pieds devant soi. Se préparer pour la tortue. Donc, vous allez passer les 2 mains en dessous des 2 jambes et vous laissez descendre, si vous voulez, avec l'aide de la respiration, laissez descendre la tête, le thorax, petit à petit vers le sol, vers les jambes, vers les pieds, excusez-moi. Et donc, vous allez tout doucement essayer d'aller amener le front sur les 2 pieds. Laissez, aidez-vous de la gravité. Donc, ne forcez pas, ne faites pas un exercice où vous faites volontairement travailler vos muscles en vous forçant. Voilà. Donc, laissez descendre, on a le temps. Et si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera dans 3 leçons, dans 4 leçons, dans 5 leçons, peu importe. Le corps, il faut travailler avec lui, avec ses résistances. Ok, donc laissez descendre tout doucement la tête vers les pieds. Cherchez la bonne distance aussi. Et aidez-vous de l'expiration. Donc à chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Alors, pour ceux qui arrivent à mettre la tête sur les pieds ou sur les talons, vous allez tout doucement écarter les jambes. Les autres, ils essayent d'aller le plus loin possible dans la posture, donc ils restent dans cette posture. Les autres, ils vont écarter petit à petit leurs jambes et passer les bras à l'arrière pour la full posture de la tortue. Donc voilà, écarter les jambes et essayer d'amener petit à petit le front au sol en écartant les jambes et en tirant les bras à l'arrière.
On va relâcher petit à petit la posture. Ramenez vos bras vers l'avant. Allongez les jambes devant vous. On va faire un petit reset. Donc, posez les deux mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez-vous. Balancez-vous un petit peu à droite et à gauche. Étirez convenablement le dessus du crâne vers le haut afin d'étirer la colonne vertébrale convenablement. Vu qu'on a quand même bien fait travailler là. Et que ce n'est pas terminé. On va maintenant écarter convenablement les deux jambes. Essayez de les écarter à 45 degrés. Et voilà. Si ça vous aide, asseyez-vous sur un petit coussin. D'accord? Et éventuellement, si vous n'arrivez pas à mettre, si vous voulez, vos jambes bien droites sur le tapis, vous pouvez mettre un petit bloc en dessous de vos genoux. Ça vous aidera pour la suite. Voilà, comme je viens de faire. D'accord? Et éventuellement, vous asseoir sur le bord d'un coussin. Ne vous asseyez pas complètement sur le coussin. Il faut que le bord du coussin vous pousse vers l'avant. Et donc, voilà. Et on va poursuivre, si vous voulez, avec la posture du grand angle, qui est une posture qu'on dit qui fait un bien fou. Donc, à vous de le tester. Alors, on va commencer par assouplir un tout petit peu si vous voulez, nos tendons au niveau des jambes. Donc, étirez convenablement les adducteurs, également les mollets. Donc, inspirez d'abord, levez les bras. Essayez de vérifier que vous avez une posture bien droite. Étirez les bras à l'arrière, touchez les oreilles. Et puis, expirez, descendre tout doucement les mains en namasté et vous tournez vers la jambe gauche. Vous connaissez déjà. Vous allez poser les deux mains, le bout des doigts au début, de chaque côté du mollet gauche. D'accord? Et petit à petit, vous allez essayer de descendre petit à petit d'abord le ventre sur la cuisse gauche et petit à petit poser vos avant-bras à terre. D'accord? Voilà. Le but n'est pas de poser le menton sur le genou, le but est d'abord de mettre le ventre sur la cuisse. Si vous n'arrivez pas à mettre le ventre sur la cuisse, n'essayez pas de poser le menton sur le genou. Ça, c'est inutile. On ne va rien faire de bon avec ça. Donc, posez d'abord vos avant-bras petit à petit à terre, tout en vous concentrant sur le ventre, sur la cuisse. Voilà. Alors, si vous arrivez à mettre vos avant-bras à terre, ce que vous allez faire, vous allez poser l'avant-bras gauche le long de la jambe gauche, voilà, comme je viens de faire. Inspirez, élevez le bras droit et essayez d'aller crocheter la hanche gauche avec le bras droit et regardez vers le haut. Pensez à un mouvement d'ouverture de la cage thoracique vers le plafond. Donc la tête regarde vers le haut. Les yeux sont tournés vers le plafond. Et vous ouvrez convenablement la cage thoracique. Pendant ce temps-là, vous appuyez convenablement votre avant-bras gauche le long de la jambe gauche. Certains peuvent être même très flexibles et aller saisir, si vous voulez, le pied gauche avec la main droite. Mais ça sera pour des autres. On fera ça dans quelques séances. Pour le moment, on va s'en tenir là. Respirez convenablement et à chaque inspiration, ouvrez la cage thoracique davantage. Regardez vers le haut. Les autres, qui n'ont pas pu aller jusque-là, ils essaient d'aller le plus loin possible avec leurs avant-bras le long de la jambe gauche. Okay? Allez, si déjà là, vous n'y arrivez pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin en posant l'avant-bras gauche, si vous voulez, et chercher l'ouverture de la cage thoracique. Vous allez maintenant relâcher tout doucement la posture, laisser vos mains le long du tapis et venir vous soulever légèrement avec les deux mains de chaque côté des hanches, à nouveau pour faire un petit reset de la colonne, vu qu'on l'a fait travailler de manière bien particulière. Inspirez à nouveau, élevez les bras, étirez les bras vers le haut et les mains et les doigts vers le plafond. Ça, c'est la direction. Touchez les oreilles avec les deux bras. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Et venir poser le bout des doigts le long de la jambe droite. Petit à petit, expirez avec l'expiration. Essayez d'amener le ventre sur la cuisse droite. Et petit à petit, venir poser vos avant-bras à terre.
Il n'est pas nécessaire à nouveau de venir poser le menton sur le genou. Si vous arrivez à mettre vos avant-bras à terre, tournez l'avant-bras droit le long de la jambe droite, voilà, du côté gauche de la jambe droite. Inspirez à nouveau, élevez le bras gauche, allez crocheter votre hanche droite, regardez vers le haut, ouvrez la cage thoracique. Inspirez convenablement. Aidez-vous de la respiration pour aller plus loin. Donc en inspirant convenablement, vous constaterez que vous pouvez poser davantage votre avant-bras droit au sol et ouvrir convenablement, si vous voulez, l'ensemble de votre cage thoracique. Relâchez tout doucement la posture. À nouveau un petit reset. Soulevez-vous légèrement. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. On va aller maintenant vers l'avant. Étirez à nouveau convenablement vers le haut. N'oubliez pas, c'est important d'étirer à chaque fois, de façon à ne pas garder une compression au niveau de la colonne avant, évidemment, la flexion. Donc, descendez tout doucement les mains en namasté et venir poser vos avant-bras à terre, si vous pouvez. Si vous n'arrivez à poser que vos mains, posez uniquement vos mains. Donc, si vous arrivez à poser vos avant-bras, vous allez tout doucement croiser les doigts devant vous et regarder devant vous. Vous avez vu cette posture? C'est une très bonne posture. On devrait pouvoir tenir quelques minutes dans cette posture. Elle va vous permettre de faire un travail en profondeur. Vous pouvez même écarter légèrement vos jambes. Voilà. Donc ainsi, votre tête repose, si vous voulez, les coudes sont au sol et votre tête repose sur les dos. On reste un peu dans cette position. Concentrez-vous sur les zones de résistance. Bon, classiquement, ce sont les adducteurs. À l'arrière, vous pouvez avoir une zone de résistance également. Peut-être au niveau des lombaires. Essayez d'avoir vos pieds flex également. Ça, c'est important pour le bon étirement, si vous voulez, global de la jambe. Alors, ceux qui sont bien à l'aise dans cette posture, vont petit à petit poser donc à nouveau les avant-bras et aller chercher petit à petit chacun des pieds. Voilà. Et on va laisser descendre petit à petit le corps. Ne vous précipitez pas. Allez travailler avec vos résistances. Voilà. Petit à petit, vous allez viser à mettre, si vous voulez, votre tête sur le sol. Si vous n'y arrivez pas, pas de problème. On y arrivera dans quelques séances. Vous verrez. Dans quelques mois. Laissez descendre. On revient. On se redresse. On glisse les mains le long des jambes. On va cette fois étendre les jambes à l'avant. À nouveau faire un petit reset. Voilà. Se bouger à droite et à gauche. Et enfin, après cette posture, on va travailler un peu les postures sur le ventre, le sphinx, le phoque. Donc, mettez-vous sur le ventre, ou à quatre pattes pour commencer, peu importe. Et ensuite, sur le ventre, les mains, vous les posez à hauteur du front, d'accord? Donc, n'écartez pas vos coudes, les coudes contre le corps, les mains à hauteur du front. Vous gardez les avant-bras sur le sol pour la posture du sphinx, d'accord? Voilà. Donc, mes avant-bras, je repose sur mes avant-bras, sans fatigue, voilà. Et pensez à creuser le milieu du dos, comme si vous voulez porter le cœur vers l'avant. Voilà. Regardez devant vous. Vous êtes maintenant dans la posture du sphinx. Pointez convenablement vos pieds à l'arrière.
Donc, il y en a qui relèvent les jambes, mais moi, je ne pense pas que ça apporte grand-chose. Donc, vous pouvez continuer à tendre convenablement vos pieds à l'arrière. Je préfère l'étirement convenable des jambes et qu'on se concentre plutôt sur le cœur qui doit, si vous voulez, regarder à l'avant. Alors, sans rien bouger au positionnement des mains, ni des pieds, ni des jambes, vous allez tendre vos bras pour la posture de phoque. Okay? Vos doigts sont bien écartés, bien positionnés sur le tapis, mais vous tendez vos bras. OK? Voilà, regardez devant vous. Creusez à nouveau le milieu du dos. Portez le cœur vers l'avant. La direction du cœur, c'est devant vous. Pensez à la façon dont se tient un phoque. N'étirez ni trop vos cervicales, ne comprimez pas trop vos lombaires. C'est toujours la même chose, c'est le milieu du dos qu'il faut travailler. Profitez-en pour inspirer et expirer convenablement. On est dans une très bonne posture pour faire travailler notamment la partie pectorale des poumons. Une bonne ouverture vers le haut. On va relâcher tout doucement la posture. Allez poser le front au sol. Posez les mains au milieu du thorax et venir vous mettre en posture à quatre pattes pour se préparer au dragon et les variations des postures à base du dragon. On va réaligner le tout encore une fois. Donc, inspirez convenablement, creusez le milieu du dos. Expirez, posture du chat. Inspirez, revenir en posture neutre. Amenez le pied droit à hauteur de la main droite, si vous voulez, pour se préparer à la posture du dragon. Étirez convenablement la jambe gauche à l'arrière. Venir poser les deux mains sur le genou droit. Voilà. Posture de départ du dragon. On est bien droit. La jambe à l'arrière est étirée, si vous voulez, pas tout à fait au maximum, mais étirée convenablement. Si vous voulez, à la limite, c'est le flexeur de hanche. Voilà. Posez les deux mains sur le genou. Ensuite, cherchez une position d'équilibre dans la posture du dragon. Saisissez votre coude droit avec la main gauche et vérifiez que vous avez une bonne assise et un bon équilibre dans cette posture. Profitez-en pour inspirer et expirer convenablement. Concentrez-vous éventuellement sur les étirements que vous avez déjà dans cette posture. Et si vous êtes plus ou moins confortable dans cette posture, vous allez poser les deux mains de chaque côté, du côté gauche du pied droit. Vous posez d'abord les deux mains. Vous même posez le bout des doigts, c'est comme vous voulez. Et ensuite, avancez vos mains pour pouvoir y mettre vos avant-bras. Si vous n'avez pas la flexibilité nécessaire, ne posez pas vos avant-bras. Restez dans la posture, si vous voulez, avec les deux mains. Vous avez déjà travaillé pas mal le flexeur de hanche, ce qui est déjà un gros travail. Mais si vous voulez ajouter un travail de la hanche droite, vous allez poser les deux avant-bras à terre. Voilà. Et ensuite, ouvrir légèrement le genou droit, poser le pied droit sur le tranchant grand. Voilà. Et vous êtes ainsi dans la posture, si tu veux, une variation du dragon.
Étirez convenablement votre jambe gauche à l'arrière. Concentrez-vous sur la zone qui vous crée le plus grand inconfort. La hanche, le flexeur de hanche, peut-être l'épaule, je ne sais pas. Chacun c'est particulier. Ensuite, vous allez vous redresser tout doucement, mettre vos deux mains à nouveau à hauteur du pied droit et revenir dans la position initiale du dragon. Posez les deux mains sur le genou droit. Vérifiez que vous avez une bonne assise à nouveau. Voilà, quand vous allez retrouver cette assise, posez les deux mains de chaque côté du pied droit et étirez petit à petit la jambe droite. Voilà. Vous y allez tout doucement. En même temps, vous étirez aussi la jambe gauche et vous allez au maximum de votre étirement. N'allez quand même pas trop loin. Voilà. Ce n'est pas le moment, évidemment, d'aller trop loin, mais ressentez, évidemment, c'est une posture qui permet également de tester ses limites. Ressentez convenablement où se fait le maximum d'étirement. Sous la jambe, au niveau de la hanche, au niveau de la jambe droite, au niveau de la jambe gauche. Posez le bout des doigts sur le tapis et essayez de vous redresser au maximum. Regardez devant vous, maintenir l'étirement. Aidez-vous de la respiration pour tenir dans l'étirement le plus longtemps possible. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez essayer. Revenez très lentement maintenant. Ramenez d'abord la jambe droite. La jambe gauche peut rester à peu près où elle est. Posez à nouveau vos deux mains sur le genou droit. Testez votre posture du dragon. Voilà. Retrouvez votre équilibre. Et enfin, posez les deux mains en terre et ramenez le pied droit à l'arrière. Vous êtes à nouveau à quatre pattes. On va réaligner le tout à nouveau. Donc, inspirez, creusez le milieu du dos. Expirez, bombez le torse. Inspirez, creusez le milieu du dos. Expirez, bombez. Amenez cette fois le pied gauche à hauteur de la main gauche. D'accord. Étirez convenablement la jambe droite à l'arrière. Vous voyez, il faut procéder à un étirement de la jambe droite. Voilà. Et ensuite seulement, venir poser les deux mains sur le genou gauche. Testez votre posture du dragon. Vérifiez que vous avez une posture très confortable, avec un bon sens de l'équilibre. Si vous avez ça, allez saisir votre coude gauche avec la main droite. Cambrez légèrement le milieu du dos. Posez la respiration également. Venir poser ensuite les deux mains du côté droit du pied gauche. Voilà. Alors ceux qui ne veulent pas aller plus loin resteront dans cette position. Ils vont étirer au maximum, si vous voulez, c'est déjà pas mal, le flexeur de hanche. Hein, et travailler leur étirement de la jambe gauche, mais également de la jambe droite. Les autres qui veulent aller un peu plus loin et travailler la hanche droite, la limbe et la hanche droite, vous posez petit à petit leurs avant-bras à terre. Ok, voilà. Et posez le pied gauche sur le tranchant gauche. Alors, ouvrir, si vous voulez. Voilà. Ouvrir la jambe gauche légèrement. Voilà. On étire convenablement la jambe droite.
Ramenez tout doucement les deux mains, bras tendus du côté droit du pied gauche. Voilà. Étirez convenablement votre dos, encore une fois. Et petit à petit, venir mettre vos deux mains sur le genou gauche. Voilà. Posture initiale du dragon. Ok. On regarde devant soi. Et ensuite, vous allez aller poser les deux mains de chaque côté du pied gauche. Voilà. Vous pouvez poser le bout des doigts, peu importe. Étirez encore une fois convenablement la jambe droite. Et puis petit à petit, vous allez avancer. Voilà. La jambe gauche, le pied gauche, pour étirer convenablement la jambe gauche. Voilà. Étirez au maximum. Voilà. Restez vos deux mains. Les deux mains reposent sur le bout des doigts. C'est plus facile pour redresser le corps. Et vous étirez petit à petit la jambe gauche. Voilà. N'allez pas trop loin, mais testez votre limite. On regarde devant soi. Aidez-vous de la respiration, si vous voulez aller un peu plus loin. Essayez de redresser convenablement le thorax. Vous restez sur le bout des doigts. Ça va amplifier d'ailleurs votre étirement, si vous voulez, de la jambe gauche. Et puis ramenez tout doucement le pied gauche à hauteur des deux mains. Ramenez les deux mains sur le genou gauche. Voilà, vous cherchez à nouveau votre équilibre. Venir poser les deux mains de chaque côté du pied gauche. Et ramener le pied gauche à l'arrière. Et on est à nouveau en posture, à quatre pattes. On réaligne une dernière fois le thorax, si vous voulez, en inspirant convenablement, en creusant le milieu du dos. On regarde devant soi et on expire. Et essayez de bomber au maximum le dos. Et puis revenir en position neutre. On va maintenant venir se mettre sur le dos. Hein? Étirez-vous convenablement à nouveau les jambes et les bras. Donc inspirez au maximum. Étirez main vers l'arrière, pied vers l'avant et puis relâchez. Vous allez maintenant poser les deux mains, paumes contre le sol, contre le tapis, en dessous de vos fesses. Voilà. Donc, regardez, voilà, je mets mes mains en dessous de mes fesses. Voilà. Et on va faire une posture des jambes élevées avec 3 niveaux. Donc, on va commencer avec le niveau 1. Puis ceux qui seront à l'aise avec le niveau 1 pourront passer au niveau 2. Et puis, effectivement, passer au niveau 3 si vous êtes toujours à l'aise avec le niveau 2. Voilà. Donc, alors, le niveau 1, vous allez ramener, plier vos deux genoux. Voilà. Et vous avez simplement les genoux pliés sur, si vous voulez, légèrement sur le ventre. Voilà. Ça, c'est la posture avec niveau 1. Si vous sentez que cette posture vous crée un inconfort assez grand, vous restez dans cette posture. Voilà. N'allez pas plus loin, restez dans cette posture. Si vous êtes à l'aise avec cette posture, vous allez étirer les jambes vers le haut. Étirez-les au maximum, pointez les pieds vers le plafond. Ok? Voilà. Pointez convenablement les pieds vers le plafond, vous tendez vos jambes au maximum. Donc, afin que l'énergie circule entièrement dans vos jambes, aucun blocage d'énergie au niveau des jambes. Restez un peu dans cette posture. Étirez au maximum. Respirez normalement. Concentrez-vous sur les zones, à nouveau, qui vous créent un sentiment ou une sensation d'inconfort. Ça peut être au niveau de l'âne, ça peut être au niveau du dos,
ou si vous commencez à trembler également. Ensuite, niveau 3, vous allez descendre tout doucement. Vous gardez les jambes tendues, vous descendez vos jambes à 45 degrés et vous gardez vos jambes tendues à 45 degrés. Restez dans cette posture, aidez-vous de la respiration. Pointez vos pieds au maximum. Et vous allez relâcher, descendre tout doucement les pieds sur le sol. Et relâchez les mains là où elles étaient, relâchez les tensions. Vous aviez un gros niveau de tension également ici, donc relâchez ces tensions qui étaient là au niveau des jambes, des hanches, des ischions. Relâchez. On va maintenant aborder l'avant-dernière posture, si vous voulez, la posture de relaxation. Alors, vous pouvez prendre un coussin ou un bloc, peu importe. Vous allez ramener d'abord vos talons contre vos fesses. Okay? Ensuite, positionnez un bloc sur la partie osseuse de votre bassin à l'arrière. Voilà. Donc, un peu comme le demi-pont, mais un demi-pont suspendu. Alors, vous pouvez choisir si vous avez un bloc, soit la partie, si vous voulez, latérale, soit l'autre si vous voulez aller un peu plus loin. Voilà. Moi, j'ai choisi ici, à un moment donné, la partie, évidemment, qui m'emmène plus haut. On a un effet. Alors, vous allez mettre les pieds les uns contre les autres et laisser retomber vos deux genoux de chaque côté, les bras plus ou moins latéralement, oblique ou latéralement, et vous vous reposez, vous laissez aller dans cette posture. Si vous n'avez pas de bloc, mettez un très gros coussin ou roulez un coussin ou un polochon, peu importe. Placez-le donc sur cette partie osseuse à l'arrière du bassin. Fermez les yeux, détendez-vous. Laissez retomber les genoux de chaque côté. Essayez de mettre les plantes de pied les unes contre les autres afin de bien ouvrir, si vous voulez, les hanches, ouvrir le bassin. Et concentrez-vous, si vous avez des zones d'inconfort, sur les zones d'inconfort. Vous pouvez petit à petit retirer le bloc, allonger vos jambes. Si vous avez deux blocs ou des coussins, placez-les en dessous de vos genoux. Voilà. Ce qui changera un peu la relaxation aujourd'hui. Donc, mettez-les juste en dessous de vos genoux. Les bras le long du corps. Voilà. Les pieds tendent, si vous voulez, sont de chaque côté. Et on se prépare pour la relaxation finale. Fermez les yeux. Concentrez-vous d'abord sur les tensions dans le visage. Relâchez les muscles des paupières, des joues, de la mâchoire. Relâchez les muscles du cou. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez l'épaule droite.
l'avant-bras droit, le coude droit, le bras droit, la main droite, les doigts de la main droite, bougez un petit peu les doigts, relâchez-les convenablement. L'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche et la main gauche. Prenez conscience des points de contact avec le sol, au niveau de la tête, du dos, des épaules, des bras, des coudes, des mains. Relâchez convenablement la respiration. Éventuellement, ouvrez la bouche pour relâcher une bonne fois les tensions avec la respiration. Relâchez les muscles de la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, le talon droit, le pied droit. Relâchez la cuisse gauche, le genou gauche, le mollet gauche, le pied gauche. Bougez légèrement vos orteils, relâchez vos orteils. Relâchez l'ensemble du corps. Prenez conscience de là où vous touchez le sol avec votre corps. À votre convenance, glissez-vous sur le côté droit. Gardez les yeux fermés. Restez en état de relaxation. Et puis, petit à petit, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Si vous avez une bonne intention en ce début d'année, concentrez-vous sur votre intention. Je vais chanter le Om 3 fois pour clôturer la séance. Fermez les yeux. Vous pouvez vous joindre à moi. Posez la main gauche sur le cœur, la main droite sur l'abdomen. Inspirez. Oh. Inspirez. Inspirez.